asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di dellusiwaat ci benn émission Mbapat boo xam te ne nii dañ koy animé tey ci benn salle bu nekk ci cité Aliou Sow bu tudd Fitness Dakar ma am ci nag mbégte dal ci sama ñaari gan kenn ki nekk ci sama ndijoor tudd Djibril Kandji kenn du ko présenté parce que moom mooy le coach de l'équipe nationale de boxe nekk en même temps un ancien de l'ASFA au niveau de la boxe. Donc un ancien militaire qu'on ne présente plus, n'est aussi un encadreur au niveau de l'écurie Fass et aussi permettre na ko mu nekk entraîneur ci fànn bu bari sama càmmoñ ma tas si ak ko xam te ne nag sama jabar la Ismaïla am mbégte lool nag Guèye di la bëggee di la dalal ci émission Omes TV Sport émission bi nag mu ngi tudd Mbapat l'émission s'appelle Mbapat donc qui dit Mbapat dit l'apprentissage donc l'élève, donc Mbapat, c'est à partir de la base, donc c'est l'école, de l'ensemble des disciplines. Donc Djibi, maa ngi lay bëggee di la sant di la gërëm di ma bàyyi la nga nuyoo en même temps ñu dugg ci sujet bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu ñëpp ku nekk si trop sant di nuyu Omez di nuyu sa caméraman di nuyu le grand coach bi nga xamante ni tey moo jógee fële si Canada di sama xarit Ismaïla Guèye c'est un grand champion un ancien champion du monde ah ba pare nekk coach boxe ba pare nekk coach double discipline de sport de combat yoo xamante ni tey boo toog ak ñun fii tey si émission bi man seeg moom si émission bi vraiment ça me fait très plaisir waaw. Donc Ismaïla à votre tour. Oui, bonjour, salam alaikum. Je vous salue. Merci tout d'abord de m'avoir invité sur votre plateau. Ça me fait plaisir d'être avec vous. On va échanger sur des techniques, sur des choses très intéressantes. Personnellement, je suis comptable et consultant en gestion. Et j'ai, comme vous l'avez dit, fait des championnats du monde. J'ai été champion mondial. J'ai un club de boxe. J'ai également un club d'arts martiaux, karaté, taekwondo, kickboxing. Donc ça me fait plaisir de faire avancer le sport sénégalais, du moins d'y faire ma petite contribution. Bon voilà, aujourd'hui donc ça me fait beaucoup plaisir encore d'avoir une émission donc en bilingue. Donc on va faire ça en français et en wolof parce que certes demain on va faire ça en anglais ou bien pourquoi pas en allemand ou bien en espagnol parce que sénégalais am nañ capacité yoo xam ne tey bu dee langue rek je crois que ñëpp xam nañ ko ñëpp mën nañ ko donc tey nag Djibi dafa am li ñu bëgg a waxtaanee ay remarques yoo xam ne def naa ko au niveau de la lutte c'est-à-dire à partir des gardes c'est-à-dire la garde à droite ou bien la garde à gauche ma gis ci ay benn écurie boo xam te nii te mën nga ci lim 10 yoo xam te nii au moins ñoom garde à droite la ñuy def mooy écurie Fass donc bi ci des mooy am na mbër yu bari xam ne tey mën naa leen lim muy ñu jël référence Moustapha Guèye bu Fass muy Moustapha Guèye 1 Moustapha Guèye 2 mais Moustapha Guèye 1 dafa am loo xam te ni c'est spécifique parce que moom ñaar yëpp lay alterner day def garde à droite day def garde à gauche ci ay action mais ñeneen ji des yëpp mooy Ama Baldé mooy Boy Niang mooy Eumeu Sène mooy Baye Mandione aussi nekk na ci xeet boo xam te ni ñaar tànk lay taxaw bu ko neexee bu ko neexee taxaw droite bu ko neexee taxaw gauche ma bëggoon xam nag tey ban mooy seen avantage ak ban mooy seen inconvénient ci garde à droite ak garde à gauche. waaw salaamaaleykum Omez man d'après li ma waxee nii ci ñi nga xamante ne ñu nekk fausse garde laa ko xamee ak garde normale bon tey da ngay xool si football rek da ngay dégg ñu ne kii gauche la wala kii droitier la wala ñu ne la kii gauche droite yëpp lay footballé xam nga day am ñoo xamante ni 2 pieds la ñu waaw mais fausse garde ak garde normale tey am na avantage bu si am tamit waaw avantage bu si am na avantage boo xam am na si mais avantage boobu tamit njëkkante la waaw ñoom ñaar ñëpp dañu ko avantage boobu mais si kaw condition que adversaire bi seen position la ñuy taxawee ñoom ñaar. waaw loolu après dañuy expliquer. voilà seen position la ñuy taxawee ñoom ñaar voilà seen position ñoom ñaar dañuy taxawee ñoom ñaar seen position bu ñu ko taxawee taxawaay bi nga xamante ne am na koo xamante ne bu génneel tànkam ci biti ëmb beneen tànku adversaire bi nga xamante ni mooy nekk si axe de gravité waaw voilà bu ñu jiwalante ñoom ñaar bu kenn ki sa tànk génn chaque jour muy ëmb avantage. ok avantage. donc le principe moo laa bëgg nga
explique ko nga xam ne tey ñun ñii seetaan parce que souvent dañuy xalaat ne ki am garde à droite moom moo ëpp avantage ki nekk garde à gauche. non njëkkante la après loolu mën nañu ko mën a sax mais loolu njëkkante la. Voilà bay donc Ismaël vous avez bien compris parce que beaucoup de personnes ils ont eu la tendance quand même surtout au niveau de nos écuries au niveau de nos lutteurs certes au niveau de la boxe tu vois que le style change parce que les angles d'attaque ça change les distances ça change donc ils font des variantes selon le déplacement, selon l'opposition. Maintenant, souvent, au niveau de la lutte, c'est un peu spécifique. Soit tu vois un lutteur qui est gardé à droite, donc on dit qu'il est gaucher, et pourquoi il se met à droite. Donc, sur ça, qu'est-ce que vous dites techniquement? Bon, techniquement, déjà, il faut savoir si je vais dire le boxeur est quelqu'un d'offensif ou de défensif. D'accord? Donc, quelqu'un qui est, on va dire, défensif, il est beaucoup plus rapide lorsqu'il est de son côté naturel. Okay. D'accord? Donc, je peux être offensif et, en tant que droitier, me placer comme un gaucher et ça peut marcher parce que je suis offensif. Okay. D'accord? Donc, on peut apprendre à attaquer en étant, comme on dit, southpaw, c'est-à-dire en étant gaucher au lieu de droitier qu'on appelle orthodoxe. D'accord? Par contre, au niveau défensif, le réflexe premier, c'est celui qu'on a fait depuis qu'on est enfant. Donc, un droitier qui se place en gaucher et qu'on attaque, sa défense sera quand même plus faible. Il se fait vulnérable. Voilà. Parce que la phase défensive, donc surtout l'animation, soit elle est offensive comme elle est défensive. Mais souvent, l'animation défensive, elle est naturelle. Hein. Même chez l'individu. Si aujourd'hui, soit un coup de vent, ou bien quelque chose passe devant toi, tu as le réflexe de se défendre, tu as la réaction. Maintenant, la phase offensive, tu as découvert. Donc, pour ça, donc, Djibi, si tu as dit à l'offensive, là, moi, il y a un risque. Bon, parce que risque yi foofu tey su fekkee traité da nga taxaw koo xam ne fausse garde la nga daw di ko attaqué te heure bu la defee fenn di gauche bu la doon droite rek da nga koy jël. Ok waaw. donc bu attaqué baaxul da ngay bàyyi benn côté. waaw il faut nga jëm a génn parce que boo génnee di si côté xam nga pour mu ñëw pour mu dóoral droite parce que droite mooy armam pour mu dóoral droite day nekk. donc génn bi tey génn bi dama ko mën a expliquer ki nga xam ne nekk na à garde à droite kenn nekk à gauche kii nga à droite buy attaqué donc moom day dama ko comprendre moom day génn à droite te angle droit pour mën a am au moins. parce que bu génnee si gauche gaañ bi. waaw gauche droite tam gauche mooy armam avantage lay doon. ok waaw avantage lay doon. waaw donc je crois que Ismaël on est en train quand même de voir beaucoup de choses qui puissent nous faire avancer parce que les lutteurs ou bien les boxeurs ils ont souvent les mêmes formes souvent quand vous êtes sur la position soit la garde haute, la garde moyenne ou bien la garde basse. Mais en boxe, effectivement, la garde basse, c'est au moment où il a contact. Mais au niveau de la lutte, souvent tu vois des lutteurs, ils sont là debout, ils balancent les bras. Mais rare des fois, à part la lutte simple, que tu vois des lutteurs avec la garde basse. Et la garde moyenne, peu de lutteurs l'utilisent. Donc selon vous, qu'est-ce qui est les fondamentaux de tout cela? La garde dépend toujours de deux choses. Un, notre style à soi, notre style propre. Et deux, le style de notre adversaire. Okay. Donc je peux pas arriver avec un plan X ou bien un plan A uniquement. Il faut avoir un plan B, il faut avoir un plan C. Parce que l'idée, c'est que je vais essayer d'imposer mon style pour que le combat aille tel que moi je l'ai planifié. Mais peut-être que mon adversaire ne me permettra pas d'imposer mon style et que je vais devoir m'adapter à son style. Donc ma garde va varier en fonction de ce que mon adversaire est capable de faire. Donc c'est ce que j'appelle le refus de combat. Donc, dans le sens que je suis avec un adversaire et je ne veux pas lui permettre de combattre. Parce que si je lui permets de combattre, il va imposer son style. Donc dès qu'on arrive, je veux imposer mon style. Donc lui refuser le combat et lui imposer le mien. Et à ce moment-là, j'ai le choix de dire est-ce que je veux être gaucher, je veux être droitier, je veux avoir une garde haute, une garde basse, etc. Parce que je suis le meneur de jeu, le meneur du combat. Donc ça dépend toujours de ça. Ok. Donc vraiment, Djibi yaa ngi dégg de donc vraiment émission bi dama ñor. Pourquoi? Parce que dama ci dégg ay wax yu bëri yoo xam ne nit ñi xañ na duñu comprendre
mais tey mu amee ay techniciens comme yéen dina permettre tey ñu bari dinañ ci ubbi seen xel jàng stratégie donc loolu yow yor nga mbër stratégiquement tey yow ñoo noonu daan préparé ci loolu. bon selon man selon ma laa entraîné mbër comme sax maa ngi dégg naa bon yaa ngi écurie Fass affaire non nekkatuma écurie Fass. écurie Fass jóge naa fa depuis 2017 maintenant bi ñu ma nemee entraîneur national laa fa jógee nekkatuma écurie Fass mais bon ba sori su ma amoon tey mbër boo xam ne dafa bëri fausse garde wala bëri garde normal man dinaa xam ne ma ko nga xamante ni tey moom laa ko entraîné ak position bi nga xamante ni tey bu ko taxawee dina am avantage boobu si loolu laa koy entraîné waaw. waaw parce que gis naa yow box mbër yi jaar si loxo yooyu yëpp am nañu phase yoo xam ne nii seen attaque day am importance même seen défense dafay am solo comme li Ismaïla wax parce que le refus de contact day bañ aussi da lay permettre nga am au moins une sorte de prise s'il y a prise parce que quand tu refuses le contact donc et tu n'arrives pas à avoir de refuser une prise je crois que aujourd'hui celui qui est plus outillé au niveau de la boxe peut avoir l'avantage. Effectivement. La boxe fait partie de la lutte. Maintenant, on a toujours un certain problème à savoir adapter la boxe à la lutte. Les deux. Voilà, à savoir travailler avec les deux. Donc, à ce niveau-là, il y a un certain travail à faire pour bien s'adapter, d'accord? Mais la lutte est importante. La boxe dans la lutte est très importante également parce que, comme vous avez dit, il y a de la frappe et on ne peut pas tout le temps refuser le combat. On ne peut pas refuser les frappes, on ne peut pas refuser les échanges, d'accord? Donc, il faut travailler sa boxe pour vraiment avoir une bonne base, d'accord? Au niveau des boxeurs, on voit, c'est-à-dire au niveau des lutteurs, lorsque je regarde la partie boxe de la lutte, donc au niveau des frappes, il y a souvent malheureusement des lacunes, oui. D'accord? Les coups sont très larges, souvent il y a de la précipitation, on lance des techniques, mais on ne fait pas réellement de vraies techniques de boxe. D'accord? Il n'y a pas de transfert de poids, il n'y a pas de rotation du bassin, il n'y a pas de... Répétez, transfert de poids. Transfert de poids. Effectivement. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que lorsque je donne un coup de poing, ouais. Si mon poids reste en arrière, sur mes talons, sur la jambe arrière, je ne peux pas avoir de puissance. Okay. Pour avoir une pleine puissance, il faut que j'avance mon poids sur la jambe avant. Ouais. D'accord? Donc, il faut que je fasse un transfert de poids de la jambe forte vers la jambe de support. Okay. D'accord? Donc, la puissance vient de la jambe de propulsion, qui est la jambe arrière qui va me propulser en avant. Okay. D'accord? Et donc, je fais un transfert de poids. Donc là, ce n'est pas uniquement ma force qui frappe, mais il y a également tout mon poids en arrière. C'est pour ça qu'il y a des différentes catégories. Parce que lorsque quelqu'un pèse 100 kg et qu'il frappe avec son poids, quelqu'un qui pèse 70 kg ne peut pas réceptionner. L'impact. L'impact. Ouais, parce que sur ça, vraiment, techniquement, on est en train d'avancer. Maintenant, j'aurais voulu savoir exactement les formes de frappe. Soit, j'ai entendu, les directs, les uppercuts, les crochets courts, crochets longs. Comment boxe? Coups coups bëriwul. Il y a 3 coups. Direct la uppercut ak crochet. Boxe 3 coups moo am si boxe. Direct uppercut crochet moo am si boxe. Donc c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir pour ça par rapport à différentes frappes. Ouais. Comme coach dit, il a raison. Ouais. Il y a 3 frappes. D'accord. Maintenant, à l'intérieur de chaque frappe, il y a plusieurs variantes. Donc par exemple, si on parle du jab, on va dire il y a un seul jab. Ouais. Mais en réalité, il y a 9 jabs. Okay. Donc, ce n'est pas parce que mon adversaire arrive à arrêter un de mes jabs, il va arriver à arrêter les 8 autres. Okay. Est-ce que le lutteur comprend le jab? Le jab, c'est-à-dire l'ouverture, les cherches d'ouverture, sortir droitier, donc l'avancée de la main droite, sortir gaucher, l'avancée de la main pour permettre l'ouverture. Je pense qu'ils le comprennent. Maintenant, si on regarde l'aspect technique du jab, c'est là que je vois qu'il y a beaucoup de lacunes. Ok, tu peux nous expliquer qu'on peut rectifier par rapport à cela? Comme je parlais tout à l'heure du transfert de poids, un jab, déjà c'est la main faible, parce que c'est la main gauche, alors qu'on est droitier, ou c'est la main droite alors qu'on est gaucher. Donc déjà c'est la main faible. Le jab sert normalement à prendre la distance, la température de notre adversaire. Donc déjà, il faut mettre un élément de longueur, de distance, pour le toucher au loin, voir comment est-ce qu'il réagit. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va être agressif, qui va répondre immédiatement? Est-ce que c'est quelqu'un qui va aller de gauche à droite avec des esquives? Est-ce que c'est quelqu'un qui va reculer, etc. Ce que ma main gauche ne peut pas toucher, ma main droite n'y aura pas accès. Donc je dois absolument imposer mon jab
d'accord? Et une fois que je suis arrivé à toucher mon adversaire, une fois, deux fois, trois fois avec mon jab, je sais que maintenant, je peux atterrir une main autoritaire avec la main droite. D'accord? Donc, si je regarde les lutteurs, je ne vois pas vraiment un lutteur jusque présent qui vraiment installe son jab. D'accord? Donc, si vous regardez la boxe, en général, n'importe quelle vidéo que vous allez regarder sur YouTube ou peu importe, vous allez voir qu'en général, celui qui a le meilleur jab dans les deux premiers rounds, 90% du temps, il gagne le combat. Maintenant, à la lutte, je ne vois pas ce tel pronostic. Je ne vois pas de lutteur qui arrive à imposer son jab. D'accord? Il y a une différence entre lancer un jab et juste balancer une main pour arrêter quelqu'un. Donc, vous voyez, est-ce que vous connaissez Tapha Tine? Tapha Tine, malheureusement, je m'excuse. Moi, je ne le connais pas. Voilà, donc moi je l'ai coaché. Entendu son nom, Je l'ai coaché, mais j'ai vu sa puissance au niveau de ses combats contre Elton et contre Bombardier. Et avec Samir Fawaz, on était avec Samir Fawaz et Moumoudou Tchata au niveau de l'écurie. Mais franchement, c'était des moments où il avait vraiment une bonne ascendance par rapport à ça, au jab. Par rapport à sa longueur, parce qu'il est long, de taille, donc il a une bonne rallonge, mais à chaque instant qu'il partait avec la main gauche, et quand tu reviens du droit, ah non, là c'est catastrophique. Bon, donc voilà, c'est magnifique. Et maintenant pour le direct. Et pour le direct. Pour le direct, ça dépend toujours, comme je dis, de la distance de combat. Il faut établir le jab, arriver à toucher l'adversaire. Essayer de voir. Voilà. Mais pas un peu, de toucher. Dans le sens où la main, le jab est là aussi pour déstabiliser l'adversaire. Il est là pour placer l'adversaire. Donc je donne un exemple. Si je donne un jab de ce côté du visage, d'accord? Donc avec ma gauche, je tape le côté droit du visage de mon adversaire. Le coup qui vient vers mon œil à droite ou vers ma mâchoire à droite, j'aurai tendance à esquiver en allant vers la gauche. Donc en donnant mon jab, j'oblige mon adversaire à pousser sa tête du côté droit. Or, malheureusement, du côté droit, il y a ma main droite qui la donne. Pour avoir l'ouverture. Voilà, exactement. Donc le jab est un outil de travail pour positionner l'adversaire là où on le veut pour mieux asséner les coups. Et Jimmy, le si dolli. Bon, li ma si dolli comme ni ma la ko waxee rek. loolu moo am xam nga direct du gauche dafa am importance. sa loxo devant bi nga xamante ni tey moom ngay jiital dafay leer sa arme bi loxo bi nekk sa ginnaaw moom mooy sa arme waaw. te loolu dafay permettre ngay énervé la sa des fois mën nga si énervé sa adversaire mu ñëw nga contrer ko dóor ko droite mu nga def appel du gauche bu ñëw nga dóor ko cross wala leneen arrêt de gauche dafa am importance jàpp boobu mu leer nañu dafa am importance boobu dafa am importance encore si nit ñoo koy wax parce que mu ngi si def ay fenn mu ngi si def ay arrêt waaw am na importance trop quoi. Ok donc mu des si donc l'uppercut hein donc uppercut donc on a le jab c'est pas parti mais c'est le direct l'uppercut et le crochet. C'est ce que vous avez voilà hein. Uppercut et crochet maintenant pour le crochet on a tendance à dire un crochet court et un crochet long. Ouais. non crochet moom am na crochet court am na crochet long. uppercut tamit léegi am na uppercut au foie am na uppercut au menton. Ok donc le crochet court c'est là. Le crochet long. crochet large mooy ku la adversaire bu la jegee te crochet court nga koy dóor. mais su fekkee dafa la sori donc ki koy mën a dóor crochet large. mais kañ dama gis ay yoo xam ne nii. am na mbër yoo xam ne bu ñuy dóor. ci ginnaaw lañ koy jëlee. waaw loolu du am doole du am sànqare maa ngi si waxtaan nag Guèye. parce que pour nga am coup puissant il faut nga toog sa tànk droite. il faut nga toog boo xam ne am nga assise carrément parce que lii mooy dóor. tànk boobu doole si tànk bi mooy dóor. ok Guèye sax mën na la ko expliquer mais bu fekkee da nga taxaw di lancer ni coup bi am doole. waaw wala nga tëb di dóor coup bi am doole. il faut nga toog jël sa garde lucide normal ma bañ a pressé. xam nga di nga mën a dóor adversaire coup bu dal boo xam ne boo ko dalee fi mu dal day porté. il faut puissance force de frappe adresse ak précision. donc loolu il faut que le boxeur puisse l'avoir. donc qu'est-ce que vous pouvez augmenter par rapport à votre observation? Déjà, au niveau de la frappe, ce n'est pas du hasard. D'accord? Les gens font des années pour devenir médecin. Ils font des années pour peu importe leur métier. On ne peut pas se lever demain matin et penser qu'on s'est donné un coup de poing. D'accord? Voilà. Il y a toute une technique, il y a toute une méthodologie de comment est-ce qu'on donne un coup de poing. Le coup de poing, où est-ce qu'il démarre et où est-ce qu'il atterrit. D'accord? Comme coach nous le disait tout de suite,
Coach Djibril, la force vient déjà de la jambe d'appui. D'accord? Donc, déjà les orteils, le talon. D'accord? Cette rotation-là, rotation du bassin, donc la puissance, elle vient du sol. Quand vous êtes dans une piscine à 3 mètres de profondeur, d'accord? Vous êtes en surface, vous ne pouvez pas frapper aussi fort que lorsque vous êtes debout sur le plancher. Alors, le plancher sert à quelque chose. Il faut s'appuyer sur le plancher pour pouvoir démarrer, pour pouvoir lancer le coup de poing. Avoir de la position. Voilà. Ensuite de ça, il faut que ce soit un transfert rectiligne. Oui. D'accord? Lorsque l'on sort le coude, on a perdu toute la puissance qui est venue du sol et du bassin. D'accord? Même le crochet, alors vous disiez, il y en a qui le partent de derrière, qui le démarrent de derrière, qui font le tour de la salle pour atterrir sur l'adversaire. Ce n'est que le bras qui a travaillé, mais il n'y a aucun impact au niveau du poids de la personne, de sa force physique, de son explosion et de toute sa musculature. Donc il faut que ce soit rectiligne. Nos crochets n'est pas supposé sortir. Un crochet se fait à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Voyez-vous? Donc que ce soit un crochet long, que ce soit un crochet court, le coude ne doit pas sortir. C'est le corps qui va pivoter. Voyez-vous? Donc quand je pivote, mon coude n'est pas sorti vers vous, mon coude il est sorti comme ça. Donc le crochet, il va comme ça, d'accord, et non pas de l'autre sens. Voilà. Circulaire. Donc au coup circulaire. Donc tey mu dese ñu l'uppercut parce que dañuy gis soit muy boxeur bu muy mbër bi ñu bëri bu ñuy song day daw rek maamu song dem jëli suuf alors que y a beaucoup de lutteurs ils ont tendance à garder la pour gagner cette main droite ou bien cette main gauche. Maintenant l'uppercut quand ça vient tout week-end passé dimanche passé il y a un lutteur bu ñu dóor mais bu mu daanoo il est tombé par là. Mais heureusement que les arbitres étaient alertés pour dem secourir ko dindi protège dent bi d'abord et le secourir. Donc ça implique que savoir attaquer éviter uppercut loolu naka la ko mbër mën a jànge. bon jàngale rek comme ni la ko coach waxee xam am na loo xam ne doo ñëw rek tey jàng tey bëgg a tere tey mënut a nekk. am na loo xam ne da nga koy def petit à petit jëgal ko kaw mais boo gisee lutteurs yi seen problème mooy lan. am naa combat rek bàyyi dem wuti boxeur mu jël ay pat naan la gauche droite gauche nga def naa ci nekk fekk na mooy loolu xam nga loolu du entraînement bu boxe da nga koy jàng à bas âge fekk da nga commencé jàng lit ngay jàngal del dem entraînement lit dem entraînement boxe jàng ñaar yëpp jugandoog moom mais mënoo ñëw xëy suba rek am naa combat rek tey ma nekk un boxeur tey ma doon ni mu daanu si kii non 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 day jaay ci catégorie waaw muy benjamin bi poussin puis voilà cadet junior senior merci là au moins am na cursus mais souvent fii da ngay gis mbër boo xam ne donc suñu base au niveau de la lutte il y a problème parce que bala ngaa bëree il faut 18 ans 19 ans 20 ans parce que là ça va vite alors que tu vois une personne costaud avec très bon gabarit mais booy mbëri nga demoon nga bëri mais là alors que jàngoo le BABA lutte avec frappe la mais il faut que jàng ñaar yëpp ni nga demee defee contact si bëri bi donc war a defee ay leçons si boxe salle de boxe yi noonu la demee boo xoolee ñu bëri am avantage di dem si salle de boxe yi di liggéey ak ñoom boo xoolee bu ñuy xeex ak yeneen mbëri yi ñuy xeex sa bokkul waaw. Donc pratiquement nous sommes à la fin de l'émission. Après il y aura la pratique. On va faire une démonstration. Maintenant quel conseil vous donnez aux lutteurs ou bien à toute personne qui est en train de faire les arts martiaux? Vraiment, comme coach vient de le dire, c'est la constance, d'accord. Si on peut commencer jeune, tant mieux. Si on commence un peu plus tard, il faut rattraper les années perdues, d'accord. Donc c'est vraiment la technique, la méthodologie, la rigueur. Donc c'est souvent ce que je vois comme conseil, ce que je peux dire, c'est que les boxeurs hors saison ou les lutteurs hors saison ne s'entraînent pas assez fort, d'accord. Ils attendent d'avoir un combat et là, quelques mois avant le combat, ils se mettent au travail. D'accord. Ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut avoir une constance, il faut s'entraîner toute l'année. Et maintenant, c'est sûr que lorsqu'on a un combat, on va faire un camp d'entraînement. Mais on ne peut pas arriver à un camp d'entraînement sans être en forme. Un athlète doit être en forme toute l'année. Et maintenant, au moment X, on va faire un camp d'entraînement pour encore améliorer, ajuster, sortir les derniers éléments. Ok. Donc, Kanye, le Sudoli. Bon, li ma si dolli moom bon bëri quoi comme avec li nga wax ni tey boo xoolee làmb ji tey y' a plus de 3000 licenciés ñu ngi si biir làmb ji te du ñëpp ay bëri mais espèce de combat yi ñu ngi fi bëri na MMA baa ngi fi
boxe baa ngi fi yeneen discipline ñu ngi fi karaté ah karaté judo ñu ngi fi nañ dem tànn jëlee moo ko ñu taxaw ñoom nag ne ku si nekk rek waaw di nga am da nga si gis un poids lourd boo xamante tey mun na daw 100 mètres pourquoi pas mu nekk ëllëg champion d'Afrique wala mu nekk champion d'Europe wala mu dem UNICEF wala beneen pays ah mais buñ ko kal si bëre bi rek teg doo bëree teg jur nga entraîné te doo bëri tamit xam nga amul njëriñ après loolu def da ngay dem nekk garde rapproché la affaire dafa noonu te xam nga tey mën nga am benn poids boo xamante ne am benn taille boo xamante ne nekk jeune exploité ko nga dem defi boxe wala nga defi beneen judo wala nga defi beneen discipline su ko defee nga xam ne ëllëg di si mën a nekk un grand champion international waaw man loolu daal di conseillé waaw vraiment tey bu fekkante ne dañu bëgg a def progresser si lutte avec frappe bi il faut ñu jàng ñaar yëpp ni ngay jànge mbëri sax day gis ñoo xam ne dañuy dem di jàngi lutte ni ngay jàngi lutte dama nga jàngi jobok dañu bàyyi dañuy jàngi bëri xam nga te ñu bàyyi di jox n'importe qui dana tàll ay pat rek naan la ay gauche droite gauche nga ñëw si làmb ji def ko daal du ñu doon la nga ne këpp daal di suuf loolu tamit dana xalaat waaw kaaw yu bëri nañ trop boo xoolee kaaw yu bëri da ngay si ay coups yoo xamante ni mais kaaw yi mën na bëri parce que tey un litre ngay peser plus de 100 et quelques kilos mais boo dóoree kenn si tempo la kii day daanu bu sonn te mën na fa indi blessure bu mag boo xamante ne kenn du xam fu mu mujj waaw parce que ndagam gant ngay sol gant di dóor nit mu daanu sakaraal main nue loxo neen la main nue boo si dóoree day gaañ waaw loolu tamit war na ci bàyyi sa xel bu baax a baax waaw. Donc, monsieur Gueye, quel conseil vous donnez à nos lutteurs, à nos boxeurs, à tous ceux qui pratiquent, comme je le dis, les arts martiaux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand vous revenez au Sénégal, c'est pour quand même nous donner des orientations et nous donner des conseils. Okay. Le côté athlétique, comme coach disait tout de suite, c'est qu'il faut essayer d'autres sports. Par exemple, quelqu'un qui joue au foot ou bien au basketball, il va arriver avec un jeu de jambes supérieur. D'accord ? Il va arriver avec une vision globale supérieure. Donc, lorsqu'il arrive en combat, il est capable de voir aussi bien les pieds, les mains, le mouvement de la tête, plein de détails qu'il est capable de voir parce qu'il les a exercés dans d'autres sports. D'accord ? Que ce soit au tennis, tous les muscles au niveau des obliques, les rotations lorsque l'on frappe et toutes ces choses-là, ça fait que les muscles sont habitués déjà à travailler dans la frappe constamment. Ça sera facile de les convertir dans les frappes à la lutte. Donc moi je conseille aux lutteurs de faire différents sports. Ce n'est pas parce qu'on est lutteur qu'on ne peut pas jouer au foot, qu'on ne peut pas jouer au basketball, qu'on ne peut pas faire de la natation, etc. Donc vraiment d'être polyvalent, d'aller dans d'autres sports, d'accord ? Parce que un lutteur, je ne dis pas que c'est facile de le battre, mais c'est beaucoup plus facile de battre un lutteur que de battre un athlète lutteur. D'accord ? Alors certains lutteurs, oui, ils savent lutter, mais ce ne sont pas des athlètes lorsqu'on les regarde. Ils n'ont pas de répondant. Voilà. Donc vraiment l'agilité sportive, d'accord ? Je demanderai aux lutteurs d'essayer d'être des athlètes avant d'être des lutteurs et d'être des athlètes pendant qu'ils sont des lutteurs. Okay. Merci beaucoup. Donc après on va faire de la pratique. Donc donner quelques leçons de boxe pour que au moins c'est ce qui nous regarde puisse avoir en tirer profit. Donc je dirais que tey ñu ngi woon ci salle bi ñuy wax fitness Dakar bi nekk ci cité Aliou Sow ma am ci mbégte loolu nag ànd ci ak Djibril Kandji ak Ismaïla Gueye. Donc Ousmane émission bi ñu tëral ko foofu donc ci diggante bi nag Ismaïla ak Kandji dinañ defal quelques démonstrations yoo xam te ni tey suñu doomu mbër yi dinañ am ay jàngat dinañ am avantage xool li nga xam te ni moo arrangé ñu jël ko ci jegeñ Djibril Kandji ñu jéem a am contact aussi Ismaïla xam te ne bu ñëwaatee incha allah rabi ñu ñaan ko si jàmm comme ça ñu mën a def liggéey bi donc Ismaïla je suis très content d'avoir cette émission donc peut-être que d'ici que tu ne partes on puisse en refaire d'autres donc aujourd'hui on était à Fitness Dakar donc merci infiniment les chers camarades et à bientôt. donc Djibi tey dañu bëggoon nga war ñu tey li ñuy wax garde à droite ak garde à gauche. tey waaw comme ni ma la expliqué sànq ak la coach bi expliqué. waaw si fausse garde ak garde normale. d'après comme man ni ma ko jàng ngeen bu ko xamee. waaw tey su ma fekkente ne man maa jàkkaarloog fausse garde bi pour ma avantage ko si peut-être échangement de coup yeeg man su ma taxee ak moom il faut ma gëm a génn sama tànk moom tànkam dugg sama tànk de la bi. ok comprendre nga ba nga xamante ni man moom heure bu jugee man damay avantage dal sama mën ko dóor toile bu dal su tax ma koy dóor toile bu dal mooy heure bu moo taxee nii heure bu ma génnee
au droit day am doole comprendre mais moom tamit su fekkente ne dafa ëmb ah day gën a am doole si man su heure boo tàllee sama kii moom mën na bu heure bu doon droite day dugg si waat day dugg carrément waaw donc ñu commencé ko expliquer sortie bu bële sorti bi waaw il faut que jéem ok donc que ça soit nga ko diriger même boo ko diriger tey boo ko diriger da ngay génn si tànk si biti jéem a def appel du gauche boobu la ñuy wax comme peine du gauche heure bu moom bu jógee loxoom jógee sax jógee si ko tàll si mu nga ko sachet ok et maintenant sur l'axe waaw bu dee si axe bi moom boo génne ni moom armam dalay dal parce que bu droite c'est bien allez monsieur expliquer c'est clair Ce qu'il a dit, c'est parfait. c'est parfait D'accord, c'est parfait. L'idée, c'est que en position, d'accord, ma main est avec la sienne. Ça marche? Ma main est avec la sienne. Donc ici, c'est compliqué pour moi de frapper, c'est compliqué pour lui de frapper. Lorsqu'il va sortir à l'extérieur, d'accord, la première chose qu'on a vue, c'est que ma main qui était là, lorsqu'il est sorti, il m'a donné son visage. ok D'accord? Donc, moi, je vais attendre qu'il sorte. Et quand il va sortir, je vais lancer le premier coup. Parce qu'il vient de m'ouvrir ce à quoi je n'avais pas accès. Donc, lorsqu'il était là, je n'avais pas accès à son visage. Mais dès qu'il va sortir, voyez-vous, ok il m'a donné un point. avantage pour lui. Voilà. Autre chose, lorsqu'il va sortir, je vais le contrer. ok Voilà, je refuse qu'il sorte. Donc quand il prend un pas, je prends un pas avec lui. D'accord? On revient ici. Voilà. C'est vrai que lorsque il va sur le côté, il a l'avantage des crochets, parce qu'il est à l'extérieur. Mais j'ai l'avantage des directs. D'accord? Donc c'est vraiment du kiff-kiff. Ça dépend de ce que l'on préfère. Voilà. On ne peut pas dire que parce qu'il est gaucher ou parce que je suis gaucher, je vais gagner. C'est celui qui maîtrise le mieux sa boxe qui va gagner. ok donc il est bon vraiment comme j'ai dit tout de suite l'explication là donc ça implique que la garde à droite et la garde à gauche tout un chacun a l'avantage maintenant il y a ce qu'on appelle le centre de gravité du couple des deux lutteurs ou bien des deux boxeurs qui puissent se dévantager par rapport à la puissance et par rapport à la force et par rapport à l'impact. Par rapport à la puissance, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque moi je suis en gaucher, lorsqu'il sort à l'extérieur, d'accord, il est plus puissant sur les crochets intérieurs. Ok. D'accord? Donc le crochet extérieur, je veux dire, il est plus puissant que moi. Parce que la puissance d'un crochet, c'est déjà, lorsque je suis en face de lui, je vous ai dit que c'est un coup qui ne sort pas. Donc de là, je ne peux pas lui lancer un crochet. Il faut que j'essaie son oreille gauche avec mon oreille droite. Ok. Voyez-vous? Donc son oreille gauche, mon oreille droite, lui, sa puissance, elle est de ce côté. Mais moi, ma puissance, elle est de ce côté. Ok. D'accord? Donc si j'essaye d'échanger ici, il est plus puissant que moi. Mais si j'échange de ce côté, je suis plus puissant que lui. S'il échange de ce côté, je domine. S'il échange de ce côté, il domine. Et je vois tout de suite la rotation de votre pied gauche par rapport à votre côté, la hanche. Ouais. Vous pouvez m'expliquer? Bon, c'est que le coup, comme on disait, vient du sol. D'accord? Donc la frappe, moi je suis droitier, je suis ambidex, je travaille un peu des deux côtés, mais je travaille plus sur la droite. Donc ici, le coup, il vient du sol. Il vient de la rotation du bassin. Il ne vient pas de la main. Voyez-vous? Et souvent, ce qu'on voit en lutte, c'est que les gens, ils lancent des coups, mais il n'y a aucune expression corporelle. Donc la première chose à regarder chez un boxeur, c'est de regarder le bassin, les genoux, les pieds. Alors, si vous focussez en bas, voilà, si vous focussez en bas, vous voyez que je n'ai aucune force, aucune autorité dans mes frappes. Par contre, quand je fais ça et ça, voyez-vous le travail qu'il y a ici, comme un joueur de tennis qui lance les coups, À ce moment-là, c'est vraiment tout le corps qui travaille et c'est là qu'on sait qu'il y a de la puissance. Ok. Kañ yëpp la su non d'après li ma ko expliqué rek noonu la parce que tey il faut nga am assise pour taxaw parce que tey am na taxawaay boo xam ne boo ko taxee kuy du am doole parce que kuy bu fekkee da nga koy lancé du am doole mais su fekkee da nga am assise carrément si kii te di nga mën a def mouvement yëpp di nga mën a dóor carrément di nga mën a dóor ah te bu la gën a sax boo diggee taxaw di nga mën taxaw di nga mën taxaw say tànk. Et le retiré? Le retiré? ah Le retiré? retiré bon peut-être loolu si boxe lay doon mais fekkente ne si lit boo fa defee retiré gars yi day pakate
waaw retrait dafa am retrait du corps comme am na retrait du corps boo xamante tey bu nga ko def doo ko doot crochet tamit ci biir action bi mais tey boo ko doon naree def tey si biir combat ay retrait yooyu gars yi fan dañuy jël. Oui, Ismaël, est-ce que vous pouvez ajouter? Le retrait, c'est, comme il disait, il y a différentes sortes de retraits. Il y a des retraits qu'on appelle des courbes, d'accord? Il y a des retraits qu'on appelle des steps. Donc on peut reculer en étirant le corps, mais il faut faire attention de ne pas mettre la tête et les épaules en arrière du bassin. Parce que si là, ma tête est en arrière, si je reçois un coup, je suis en déséquilibre. Donc le retrait, c'est un retrait partiel. Ce n'est pas un retrait total, d'accord? Maintenant, au niveau des pieds, ce qui est très important, c'est qu'il faut mettre un retrait, il y a un frein. On ne peut pas juste faire un retrait comme ça. Donc le retrait, il faut qu'il y ait un frein. Mon pied sert à arrêter. Donc quand je vais frapper mon adversaire parce qu'il était en train d'avancer, voyez-vous, c'est mon pied qui l'a arrêté. Donc le retrait, c'est un pied ici, un là, un ici, un là. Donc le retrait, c'est quelque chose qu'on travaille. Comme on disait là-dessus et on s'entend, ce n'est pas du hasard. C'est de la technique, ça se travaille. Parce qu'un adversaire qui rentre, qui nous attaque, si on ne le frappe pas avec autorité, il va continuer à attaquer. Donc dans le retrait, il faut frapper extrêmement fort pour arrêter notre adversaire.